Alors bonjour. Ça me fait plaisir de venir vous parler cette semaine du Père. Dans la première rencontre qu'on a eue, j'ai parlé de l'Esprit Saint, mais aujourd'hui, je vais parler du Père un peu, parce que dans la session, on parle toujours de la Trinité. Alors on parle du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous présenter le Père. Parce que le Père, c'est peut-être le plus méconnu. On prie de notre Père, notre Père qui est aux cieux, mais on le sait par cœur. Mais souvent, est-ce qu'on prend le temps de le dire avec le cœur? Jésus nous dit, si tu veux prier, entre dans la chambre la plus secrète. Et le Père, c'est ça, il est en nous, mais il ne nous forcera jamais. Mais il y a 4 syllabes par lesquelles on peut lui ouvrir la porte. Si vous voulez rentrer quelque part, il faut ouvrir une porte. Mais pour ouvrir la porte avec le Père, c'est tellement simple. 4 lettres. P-E-R-E. Père, j'ai besoin de toi. Et soyez sûr qu'il vous entend. Souvent, on a l'impression de dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tout ce qui m'arrive? On n'a rien fait au bon Dieu. Le bon Dieu nous a créés par amour. Alors Dieu ne peut pas jamais créer le mal. Le mal, il est entré dans le monde par l'ennemi, comme l'ivraie avec le bon grain. Alors, souvent, on est confronté à des difficultés et ça nous rend coupable. Et le coupable, c'est Dieu. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Dieu nous a créés par amour. Il nous dit dans le psaume 139, « Avant de te créer dans le sein maternel, je te connaissais. » Alors, on était déjà dans la pensée du Père. Ça, je trouve ça tellement beau de dire que nous sommes tous dans la pensée du Père. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous crée. Et pour nous créer, ce qui est formidable, il n'y a pas besoin de rien. Simplement son souffle d'amour. Dans ce souffle d'amour-là, tout est là. Il nous a donné des talents, des qualités, mais souvent, il peut y avoir des difficultés dans le sein maternel, il peut y avoir des difficultés qui fait qu'on peut arriver un peu amoché. Mais ce n'est pas la faute du Père. Souvent, dans l'être humain, il y a des maladies, il y a des transmissions génétiques qui fait qu'on se dit, qu'est-ce que le Père, il m'en veut, pourquoi je suis comme ça? Non, le Père nous en veut jamais. Le Père, il n'est qu'amour. Son nom est amour. Dans l'amour, est-ce que tu peux créer du mal? C'est impossible. Alors, le Père a créé les animaux, a créé des êtres, tout ce qui est sur la terre, il l'a créé. Moi, je vois ça toujours, la création du Père, comme quand on attend un enfant, on prépare la layette de l'enfant. On est tout heureuse de préparer tout cela. Mais le Père, c'est la même chose. Il a tout créé la terre pour nous, pour de dire maintenant, ce sont mes enfants. Moi, j'ai été créée par une fille-mère. Et dans les années 40, par une fille-mère, c'était le plus gros péché. Alors, l'enfant portait le péché. L'enfant portait qu'il n'avait pratiquement pas le droit de naître et qu'il était un bâtard et qu'il n'avait pratiquement pas le droit d'avoir de nom. Alors on arrive avec un bagage qui fait que, est-ce que c'est la faute du père? Absolument pas. J'ai été adoptée, mais pour moi le mot adoption c'est négatif. Alors pendant 32 ans ça a été très négatif. Mais quand j'ai eu ma conversion et quand je commençais à lire la parole de Dieu, que je suis tombée sur Isaïe 49, quand le Père nous dit dans sa parole, c'est tellement beau. Même si ton père, ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je t'ai gravé dans la paume de ma main. Moi, quand j'ai lu ça, là, le mot adoption, c'est devenu positif. Parce que je me disais, le Père me dit qu'il m'a créé par amour et que lui jamais ne va m'abandonner. J'ai trouvé ça dans Isaïe 49. C'est une parole qui a été percutante pour moi et qui a changé ma vie. Parce que là, j'étais vraiment capable d'entrer en relation avec le Père. Le Père, il m'a donné la vie. Et je ne sais pas si vous avez fait ça, moi je me souviens, dans les premiers temps où j'ai nos premiers amours, on marque ça dans notre main, on est toutes contentes, là, on passe la journée avec le nom, ça le soir, ça s'efface. Mais le Père,
il a gravé notre nom. Alors, on en voit beaucoup maintenant de tatouages, je pense. Hein. On est dans une société où il y a beaucoup de tatouages. Mais je peux vous dire qu'il y a une personne, il n'y a jamais personne qui pourrait être aussi tatoué que le Père. Alors, le Père, il a inscrit chacun de nos noms, nous sommes tous ses enfants. Quand on prie le Notre Père, c'est la prière de famille. En priant le Notre Père, ben, on prie pour toute la famille humaine. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'avec le Père, je peux avoir une vraie relation. Jésus est venu nous présenter le Père. Jésus est venu nous dire qui est le Père. Le Père, c'est celui qui aura toujours les bras grands ouverts pour nous accueillir. Exactement comme cette belle image que je veux vous montrer. Vous voyez-vous, le Père, le Fils prodigue, il est revenu. Mais le Père l'a accueilli les bras grands ouverts. Et je peux vous dire qu'il a fait la même chose pour moi. Il m'a accueilli les bras grands ouverts. Il m'a jamais mis mon passant plein visage. Il n'y avait pas besoin. S'il aurait fait ça, il m'aurait pas. Je ne serais pas aujourd'hui à vous parler aujourd'hui. Parce que la condamnation, elle était déjà très, très forte dans moi. Mais donc, le Père nous aime et nous accueille. Avec le Père, j'ai la vérité. Avec le Père, j'ai la vie. Avec le Père, j'ai l'amour. Et comme je vous dis, c'est facile d'ouvrir la porte. 4 lettres. P-E-R-E. Ou il y en a 4 autres aussi que vous pouvez prendre, c'est Abba. C'est la même chose, 4 lettres. Et quand vous dites ça, automatiquement, c'est comme la porte intérieure se rouvre. Moi, j'appelle ça, je me dis, Seigneur, je m'en vais à ma banque, je m'en vais chercher, je rouvre la porte. Et le Père, il est là pour m'entendre, pour m'écouter. Oui, il y a de la souffrance, il y a de la maladie, il y a des difficultés, oui. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est pas le Père qui veut ça. Je parlais justement avec un ami prêtre la semaine dernière, je disais, ça fait 40 ans qu'on est dans la maladie. Nous, dans la famille, on a la maladie de Huntington. Ça fait 40 ans. Est-ce que je peux en vouloir au père? Absolument pas. C'est pas la faute du père si mon mari est porteur d'une maladie génétique. C'est pas la faute du père si j'ai un fils de décédé. C'est pas la faute du père si j'ai une fille de décédée. Et si j'ai un autre fils qui est en marche dans ça. Au contraire, je peux y en vouloir de dire, ben oui, pourquoi tu me donnais la vie pour ça, regarde ça, ça n'a pas d'allure. Ou je peux prendre un autre chemin, de dire, Père, donne-moi la grâce de faire ta volonté au travers de tout ça. Donne-moi la grâce de marcher au travers de tout ça. Pensez-vous que le Père refuse ça? Jamais. Jamais. J'ai toujours demandé au Père une chose. Tant que je vois qu'il va y avoir un ou une qui va avoir besoin de moi, je te demande de me garder, de me donner la force d'être capable. Ben, je pense qu'après 40 ans, si je suis capable encore de dire, Père, je te remercie, parce que j'ai vu tout le chemin que ça l'a fait en moi, parce que le Père, il est amour, fait que ce qu'il développe en nous, ben, il veut développer l'amour. Mais il y a des difficultés parfois où j'ai été vraiment en présence du Père, de dire, Père, là, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, je te parle de ma fille qui est décédée à 24 ans. Et elle, c'était juvénile, la maladie. Et une journée, là, c'était extrêmement pénible. Là. Elle avait l'espace, elle avait de l'épilepsie, elle avait la Huntington, elle avait pris pratiquement toutes les maladies neurologiques. Et une soirée, on a commencé à 5 heures, les spasmes ont commencé, il était à 10 heures le soir, les spasmes encore, voilà, des sangs de fièvre. Alors, ils sont rentrés encore, ils ont dit, Madame Letoile, là, ça peut être risqué, ils ont dit, on ne peut pas la laisser comme ça. Alors, tranquillement, c'est apaisé, mais elle a gémi toute la nuit. Je peux-tu vous dire que chaque gémissement, c'était comme un percement dans le cœur à chaque fois. Et je me disais, Seigneur, je ne peux pas supporter ça. Des fois, la maladie, quand on la voit, on peut fermer les yeux, puis on ne voit pas, mais les oreilles, on ne peut pas les boucher. Alors, le matin, là, j'ai dit, Seigneur, Père, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne peux pas supporter ça. Je te demande vraiment la grâce de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais fais quelque chose. Ben, croyez-moi, dans 15 minutes après, l'infirmière a dit, Madame Letoile, j'ai demandé au neurologue qu'il vienne. Une demi-heure après, le neurologue était dans la chambre. Il a dit, Madame Letoile, ça ne va pas. J'ai dit, non, cette nuit, ça n'a pas été. J'ai dit, elle a gémi toute la nuit. Ils ont regardé ça. Là, elle a passé les examens à 3 heures de l'après-midi. Il savait quelle médication replacer. Et ça, si vous me dites que tu as un neurologue puis tu as tous les examens, à peu près dans 3 heures, c'était pratiquement impossible. Mais c'est le Dieu de l'impossible. Quand je vous dis avec lui, j'ai la vie, avec lui, j'ai la. Et c'est ça l'amour du Père. Il est là pour nous aider à traverser les épreuves.
à traverser les. Et là, j'en ai un autre, puis ça n'empêche pas que. Ça n'empêche pas qu'on va pleurer et qu'on va avoir du mal. Donc, ça n'empêche pas ça. Mais il y a une chose, par exemple, quand le Père il est là, il y a toujours la force, il y a toujours une paix qui est là. Et c'est ça, moi, c'est ce qui m'émerveille. C'est qu'il y a une paix qui est là, et cette paix-là, elle vient du cœur du Père. Pourquoi? Parce que Dieu nous a révélé. Le Père, il est là. Il est là pour nous protéger. C'est un amour qui est vrai et authentique, le Père. Il nous accueille, il nous aime. Il vient nous dire, je sais ce que tu as à vivre. Je suis là. Est-ce que tu acceptes que je vienne t'aider? Ben oui, j'accepte que tu viennes m'aider. Je sais qu'il me protège, je sais qu'il m'aime, je sais qu'avec lui, je peux lui parler, je sais qu'il m'écoute, je sais qu'il... Pourquoi? Parce que j'ai plus à craindre, parce qu'il est là. Souvent, on va avoir peur, oui, c'est normal, on est humain. Mais si tu descends toujours dans, comme je te dis, dans ta chambre haute, appelez ça comme vous voudrez, là, Père, j'ai besoin de toi. Tu es mon Père. Pourquoi? Parce qu'il me dit, je suis ton Père. Jésus, il nous a présenté le Père constamment. Qu'est-ce qu'il disait, Jésus? Père, je te rends grâce de te révéler au tout petit. Parce que les autres sont capables de comprendre. Alors, si vous écoutez, j'ai le goût de vous dire, allez vers le Père. Demandez cette rencontre avec le Père. Pensez-vous, si vous demandez, dire, Père, je veux te connaître. Pensez-vous qu'il ne dira pas, oh non, 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 je n'ai pas besoin, je ne veux pas me laisser connaître parfois. C'est impossible. Il vous a créé. On est tous créés par le Père. Il a soufflé la vie sur chacun de nous. Alors le Père, il est là et il nous attend. Il va toujours nous attendre. Il est tellement heureux quand on revient. C'est exactement ce qu'il fait. Il nous prend, il nous dit, enfin, enfin, mon fils, ma fille, tu es revenu. Et peut-être qu'on ne vous voit pas sur l'image, mais le Père, il y a la main du Père puis la main d'une mère. Alors le Père, il est Père et Mère en même temps. Il est capable de nous comprendre parce qu'il nous dit, avant, j'ai toujours été dans sa pensée. Et c'est ça qui est extraordinaire. Puis je sais qu'il me protège, puis je sais qu'il m'aime au travers de tout ça. Son amour, il est vrai, mais son amour vient du cœur. Et souvent, l'amour, on la cherche extérieurement, mais l'amour, quand on le rencontre intérieurement, je peux vous dire que ça change notre vie. Et ça nous donne des forces inimaginables. Et ça, je pourrais vous en témoigner parce que, tu sais, quand ça fait 40 ans qu'on est dans une maladie, on a passé par la mort, on a passé par toutes sortes de. José a pesé à peine 50 livres, il a décédé, Yves, il restait bien de la peau que les autres. Mais le Seigneur m'a donné la force d'être 6 mois avec eux autres, 24 sur 24, et d'être là au service. J'ai appris à aimer au travers de tout ça. Et le Père, c'est ça qui est merveilleux, il vient nous redire, tu es quelqu'un, tu es mon fils, tu es ma fille, et je t'aime. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers le Père. Il nous habite, mais c'est à moi d'ouvrir mon cœur. Et j'ai le goût de te dire, en terminant, mais avant de fermer, prends le temps de dire, Père, avec mon cœur, je veux te dire le Notre Père. Quand vous le dites, prenez le temps de dire, Père, avec mon cœur, je veux dire le Notre Père. Vous allez voir combien ça peut changer les choses. C'est notre Père qui est au ciel, c'est pas loin ça. Il est ici dans mon cœur, le ciel. Que ton nom soit sanctifié, que il est béni, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ce règne d'amour, que ta volonté soit faite même au travers des difficultés. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ben c'est ça. C'est dans mon quotidien, viens me donner ce pain-là que j'ai besoin aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés, enlève le mal. Le mal, c'est pas lui qui l'a créé. L'amour ne peut jamais créer le mal. Mais prends le temps de dire le Notre Père avec ton cœur. Et tu vas rencontrer le Père qui nous a créés par amour, qui a tout créé par amour. Et l'amour, c'est le Père, c'est le Fils et c'est Jésus. Bonne journée.